on a déjà eu une première rencontre, tous les deux, 5 jours après la déclaration de politique générale du Premier ministre, et cette première rencontre, elle avait eu lieu à Pfalzbourg, dans le département de Moselle. Il était normal que cette deuxième rencontre puisse se faire dans ce lieu choisi de façon très emblématique, tel que l'a expliqué Philippe Richet. Et vous aurez compris, en écoutant son intervention, pourquoi on est là tous les deux ce matin. C'est que tous les deux, nous nous engageons par rapport à ce qui est proposé par le gouvernement et le président de la République, à la fois en hommes libres, responsables, nous appartenons à des sensibilités politiques différentes, mais nous voulons dans cette affaire incarner l'intérêt général de nos concitoyens et de s'interroger sur la proposition qui nous est faite. Une région territorialement regroupant, fédérant l'Alsace et la Lorraine, est-ce que ça a du sens? Et de quoi s'agit-il à travers cette proposition? Quand on regarde de près les intentions du gouvernement, et on peut en effet s'étonner de quelques incohérences dans le développement, des situations qui n'ont pas toujours été facilement lisibles, pour lui comme pour moi et comme pour tout le monde. Mais ce qui est en cause, c'est comment on va faire fonctionner la République française au XXIe siècle. Comment on refonde le fonctionnement de la République française sur une nouvelle organisation territoriale. L'État, certes, les régions, dans les dimensions qu'a évoquées Philippe, avec des responsabilités nouvelles qui pourraient leur être conférées, et puis des organisations territoriales à partir de métropoles ou d'intercommunalités. Ce qui est en cause, c'est l'organisation de notre République dans la mondialisation et en relation aussi avec un projet politique européen. Ça ne nous aura pas échappé que cet espace nouveau de territoire irait de la Wallonie jusqu'à la Suisse. Nous serions l'euro-région par excellence. Nous avons des habitudes transfrontalières. L'Alsace en a, la Lorraine en a de son côté dans des déterminations de partenariat dites grandes régions. Donc, on voit bien que ce qui est en cause, c'est cela, la décentralisation. Philippe Richert a insisté là-dessus, parce que la clé des compétences qui nous seront données, des actions de puissance que nous aurions à notre disposition, va relever de la décentralisation. Décentralisation de l'État, mise en œuvre d'une véritable régionalisation dans un périmètre, dans des compétences, dans des attributions, et organisation. Comment on accompagne, c'est un débat, le cas échéant, l'évolution des conseils départementaux. Et comment on va traiter aussi les partenariats avec les métropoles et les intercommunalités. C'est ça, à l'origine de notre démarche. Nous nous situons par rapport à cette proposition en se disant c'est peut-être intéressant de réussir cette réforme pour nos concitoyens, pour nos entreprises, pour le potentiel qui existe sur nos territoires. Deux lois seront déposées, je pense, au bureau du Conseil des ministres le 18 juin prochain. Une loi sur le périmètre des régions, le mode de scrutin, la période électorale, etc. Et la loi sur le transfert des compétences, qui est essentielle. En effet, le Parlement va se saisir de ces deux textes, et nous, on n'est pas parlementaires, et nous verrons ce qui résultera de cette période-là, et des débats qui auront été conduits. Mais en tout cas, moi je pense, et je crois que Philippe est à peu près dans le même état d'esprit, nous pensons que les citoyens de ce pays ou de nos régions attendent des clarifications sur le champ des compétences. Qui décide de quoi, qui fait quoi, qui a la responsabilité de cette décision,
comment on évite les doublons, comment on mutualise les moyens. C'est quand même aujourd'hui la question de l'efficacité de l'action publique. Voilà. Donc, et ce que vous devez retenir, c'est l'état d'esprit qui nous anime. C'est cette volonté de considérer une proposition, avec les réserves qu'on peut émettre parfois sur son contenu, sur les procédures, mais est-ce que cette proposition va être utile à nos espaces de territoire que nous gérons aujourd'hui? Comment réussir cette fédération, ce rapprochement de ces deux territoires? D'abord en constatant tous les potentiels qui s'y trouvent. Potentiel de développement économique, nous avons des points communs, on les a évoqués, Philippe les a tracés, il y a les pôles de compétitivité également, il y a le potentiel académique de recherche dans nos universités, les problèmes de devenir de la gestion de la santé à travers les CHU de Lorraine et d'Alsace. Comment nous allons prendre des positions dans l'économie concurrentielle du XXIe siècle? Quels sont les points forts dont nous disposons ensemble à valoriser, à organiser en réseau, à développer, à accompagner la recherche, l'innovation, les éléments financiers que nous devons mettre sur la place au bénéfice de nos entreprises? Comment adapter l'outil de formation, d'orientation à ces stratégies? Et c'est là que nous pensons, nous, qu'on trouvera l'utilité de la réforme et son efficacité. On sait qu'à court terme, il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas d'économie financière, budgétaire à court terme. Personne ne peut le dire. Par contre, vous voyez bien que si nous développons des stratégies partagées de développement en fonction de filières, en fonction de ce que nous pensons être les points particulièrement forts à partir desquels nous prendrons des positions européennes, nationales, voire mondiales. C'est comment nous allons mutualiser des moyens de gestion, comment nous allons rapprocher des outils, effectivement, pour plus d'efficacité. Là, il y aura de l'économie, il y aura de la cohérence. Pourquoi? Il y aura unité de réflexion, unité de débat, unité de décision, unité d'action. Dans le même temps, cette affirmation de cette unité fédératrice des potentiels ne va pas sans la question de la proximité ou du développement des territoires ruraux. Il n'y a pas d'incompatibilité avec une structure de gestion Alsace-Lorraine et la nécessité et la réalité d'accompagner les potentiels de développement sur le territoire. Ce n'est pas l'institution qui fait la proximité, c'est bien l'organisation des services qui réalise. Donc vous voyez que nous sommes dans cet état d'esprit-là. Et nous pensons que notre devoir est précisément dans cet instant, parce qu'il s'agit de réorganiser le fonctionnement de la République. C'est-à-dire, on ne discute pas sur du court terme, on se projette pour les 30, 40 ou 50 prochaines années dans l'organisation du monde du XXIe siècle. C'est ça le fondement qui nous fait travailler ensemble. Qu'on soit de sensibilités différentes n'a pas d'importance. Il est le seul président de droite à travailler avec la gauche. Je suis le seul président de gauche à travailler avec la droite. Ça ne défrise ni l'un ni l'autre, parce qu'on se situe en dignité des responsabilités que nous occupons, et en dignité et en respect par rapport à l'attente de nos concitoyens. Comment valoriser nos potentiels? Pourquoi créer de la richesse, du chiffre d'affaires, des emplois, donner de l'avenir effectivement à nos enfants et petits-enfants? C'est ça l'enjeu de cette réforme. Alors, il va falloir, au-delà des coopérations qui existent, avec Philippe, se mettre d'accord sur des groupes de travail, parce qu'on veut avancer d'ici l'échéance électorale qui interviendra au cours de l'année 2015, vers l'automne probablement 2015, et d'ici là, il faut
travailler. Et puis, une fois que l'élection aura rendu son verdict, le suffrage universel aura parlé, il y aura une majorité, il y aura peut-être une minorité, il y aura peut-être des responsabilités plus collectives à prendre. Je suis en accord total avec le propos tout à l'heure de Philippe Richert. Ce pays crève d'opposition de bloc contre bloc complètement artificiel par moment. Artificiel, mais c'est suicidaire pour ce pays, pour les évolutions, pour les réformes nécessaires. Nous avons, nous, la volonté de dépasser ces postures politiciennes qui ne sont pas dignes de ce que nous devons à nos concitoyens. C'est clair. C'est la raison pour laquelle on n'a pas de contraintes à travailler. On en connaît les limites, on en connaît les difficultés, on connaît tous les obstacles qui vont se dresser sur notre route, des fois très loyalement posés, des fois moins loyalement posés, certainement, mais nous poserons des groupes de travail sur les stratégies, sur les outils, sur les politiques, sur les mutualisations, et répondre à cette question de gestion de proximité qui est essentielle. Nous allons solliciter nos conseils économiques et sociaux pour participer à la réflexion, bien évidemment, d'ouvrir des chemins ou de porter des réflexions. Et un mot pour nos personnels, quand même, pour nos personnels qui déjà pourraient s'inquiéter ou qui s'inquiètent, ou à qui on fait peur, en disant vous allez tous travailler à Strasbourg, vous allez tous travailler à Metz, vous allez tous travailler ceci ou cela. Pas de blague. Pas, n'alimentons pas les peurs. Je veux dire, question d'un siège, c'est pas toute une administration, il faudra gérer les territoires. Et les personnels ont des statuts, ils ont des positionnements, donc pas d'agitation artificielle, s'il vous plaît, sur ces questions. Et aussi, chacun doit prendre la mesure de ces nécessaires évolutions dans le respect des statuts et des positionnements. Moi, je termine mon propos en faisant un appel notamment aux élus qui ont dans cette affaire une responsabilité, à quelque niveau qu'ils se trouvent. Est-ce que nous sommes tous collectivement capables de sortir des précarés, de sortir des enfermements identitaires dans lesquels on aime se situer? C'est plus le temps, c'est plus l'époque. Il faut oser affronter le réel et adapter les institutions de cette République au temps actuel et de se projeter dans l'avenir. Arrêtons artificiellement le corporatisme de telle structure d'élus par rapport à l'autre, cette incapacité à concevoir l'évolution ou à accepter les changements et les réformes nécessaires. Les élus, ils ont la responsabilité d'intérêt général et qu'ils comprennent bien la relation qu'ils ont et le respect qu'ils doivent aux citoyens dans leurs décisions et dans leurs évolutions. Voilà les raisons pour lesquelles moi je suis là ce matin, à côté de Philippe. Vous avez deux hommes en responsabilité et qui ont le souci d'incarner un intérêt général en devenir. Et ça nous dépasse en vérité, ça nous dépasse à titre personnel, ça nous dépasse en qualité de président d'un conseil régional d'Alsace ou d'un conseil régional de Lorraine. Est-ce qu'on est capable collectivement à amener nos territoires, se fédérant, se rassemblant, s'unifiant pour développer leur potentiel et offrir des perspectives de vie concrètes à nos concitoyens dans un espace européen, Voilà les raisons pour lesquelles le président du Conseil régional de Lorraine se trouve ici ce matin. Merci Jean-Pierre.